On est le 1er janvier 2025 et je pense que si vous tombez sur cette vidéo aujourd'hui, vous êtes probablement en gros lendemain de soirée et aussi vous pensez sûrement à vos objectifs de 2025. Quand je dis objectifs, je ne parle pas forcément de bonnes résolutions. Il y a des petites choses qui se rapprochent, mais c'est pas forcément exactement la même chose. J'ai donc eu envie de vous faire une courte vidéo, parce que j'accorde beaucoup d'importance, moi, tous les ans, à préparer ces objectifs, et j'ai mis en place ma méthode qui est assez particulière et qui, je pense, pourrait peut-être aider certains d'entre vous à mieux définir votre année à venir. Il faut savoir que cette méthode, ça fait déjà quelques années que je la fais, depuis que je travaille, que je suis indépendante, surtout, et vraiment, ça m'a toujours beaucoup aidé. Donc en premier, je vais vous montrer comment je procède. Après, je vais un peu plus vous expliquer comment je fais pour ne pas oublier ces objectifs, pour essayer de les atteindre au mieux. Et je vais vous glisser quelques objectifs que moi je me suis mis peut-être pour vous donner des idées. Donc on commence. Comment je procède? Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de prendre un carnet, des feuilles, ou le faire sur votre ordinateur. Enfin, vous avez compris, quelque chose que vous n'allez pas perdre. Si c'est l'ordi, par exemple, dans un cloud, un carnet, ça ne sera pas un carnet que vous allez trimballer tout le temps avec vous. Il faut vraiment que ces objectifs restent et au pire, prenez-les en photo. Donc ce que je fais dans un premier temps, c'est que je me prends 3 grandes colonnes, 3 grandes catégories. Je vais mettre les choses que j'ai apprises cette année, les choses qui m'ont fait avancer. Ensuite, je vais mettre les erreurs que j'ai pu voir, que j'ai pu repérer cette année et elles qui m'ont bloqué. Et dans un dernier temps, les craintes qui m'ont aussi bloqué cette année ou qui m'ont ralenti sur certaines choses. Mais attention, il y a aussi des craintes qui peuvent être positives, du type j'ai eu peur de m'engager avec certaines personnes et j'ai bien fait parce que finalement ces personnes étaient néfastes. Je vais du coup vous donner quelques exemples, là plutôt génériques, pas appliqués à moi. Par exemple, pour ce que j'ai appris, ça peut être, j'ai appris que ce qui marche sur les réseaux sociaux, il faut toujours le refaire. Voilà, ça va être une chose que vous avez peut-être appris dans votre année. Pour les erreurs, une grande erreur classique, ça peut être, je trouve que j'ai fait l'erreur de ne pas assez faire de break, de ne pas assez m'être vidé la tête cette année. Et pour la dernière catégorie des peurs, ça va être, je sais pas, par exemple, la peur de l'exposition qui va vous bloquer pour certaines choses. Voilà, là je pense que je vous ai donné déjà quelques idées de ce à quoi ça pouvait ressembler. Attention, parfois trouver les premières idées, ça peut être très long. Moi je sais que cette année, j'ai eu un peu plus de mal que l'année dernière parce que j'avais fini mon bilan et je suis allée faire cette partie à la bibliothèque. Au moins j'étais sûre d'être tranquille avec moi-même et de pouvoir avancer. Ensuite, je vais m'atteler à trouver des buts. Donc les buts, c'est ces fameux objectifs. Et ces fameux objectifs, je vais les trouver à partir de ce qu'on vient d'écrire là dans ces 3 catégories. Moi, je fais plusieurs colonnes, je vais vous les lire, ça va être plus simple. Je vous recommande de faire business, maison, une partie, tout ce qui est relations sociales humains. Ensuite, je mets sport, mais ça c'est parce que j'ai une pratique de l'équitation, donc voilà, libre à vous de le mettre ou pas. Je mets aussi les achats que j'ai envie de faire. Et un dernier point, un peu plus générique, plus précis, ça va pas être les achats, voilà, mais les finances. Dans chacune de ces catégories, j'essaye de mettre au moins 10 points, moi j'appelle ça des buts ou objectifs, que j'ai envie de réaliser dans l'année qui va venir. Alors ne vous mettez pas des objectifs ultra hauts, hein. Ça peut être des objectifs pour le côté humain qui va être plus voir une certaine personne et vous savez que vous allez réussir à le faire. Dans le sport, ça va pouvoir être passer un certain niveau, moi je fais un certain galop. Pour le côté business, ça va être avoir tant de nouveaux clients. Vous pouvez vous mettre des tout petits objectifs que vous êtes plus ou moins sûr de réaliser, mais aussi des très hauts pour vraiment vous booster. Il faut avoir ce milieu, cet entre-deux entre tout ça. Une fois que j'ai fini d'écrire tous ces objectifs, alors minimum 10, mais parfois j'en mets plus, parce que après, vous allez voir, plus vous en mettez, plus les idées vous viennent. Une fois que j'ai fait ça, je prends une autre feuille, je remarque mes catégories et je mets 1. Par exemple, mon but 1. Si j'avais mis, comme je viens de vous dire, un exemple dans la relation catégorie relation humaine, si j'avais mis voir plus tel ami, et ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre, alors pour voir plus cet ami, il faudrait que je lui envoie des SMS, que je me note des rappels dans mon agenda. Voilà, en gros, vous mettez la solution à votre problème. Moi, par exemple, dans les choses que j'ai mis, là c'est un exemple concret, j'ai mis plus ranger mon jardin. Parce que je sais que parfois, il part un peu en live. Donc, je me suis mis établir une routine où tous les 15 jours à peu près, j'irai ranger mon jardin pendant tant de temps. Voilà, ça c'est un des exemples concrets que je peux vous donner. C'est bien beau de faire tout ça, mais qu'est-ce qui se passe si vous ne tenez pas vos objectifs? Rien de bien grave, bien sûr. C'est surtout des choses pour se booster soi-même. Mais j'essaye de les tenir quand même au maximum et pour ça, j'ai pas mal de petites techniques. En fait, il y a plein de gens, je vois, qui écrivent des objectifs, des bonnes résolutions, mais qui ne les regardent pas. Ils les font sur une feuille, ils les posent et puis hop, hop, c'est fini, c'est bien beau. Mais non, moi, je fais pas du tout ça. En fait, tout simplement, je vais mettre un rappel tous les 15 jours, tout le long de l'année,
où je vais aller voir mes objectifs. Et quand c'est un objectif que je n'ai pas encore réalisé, je vais voir comment j'avais mis que je pouvais le réaliser. Et je vais pas forcément faire tout d'un coup, mais je vais me dire, bon, allez, ce mois-ci, je vais essayer de me focus sur cette partie-là. Par exemple, si c'est avoir un nouveau client, bah, je vais essayer de me focus là-dessus. Et après, en fait, tout ça, ça va me donner des petites habitudes que je vais faire. Et mes buts, je n'aurai même plus besoin de me focaliser sur certains. Une fois que je les ai acquis, entre guillemets, eh ben, je vais leur donner un coup de stabilo. Je raille pas pour quand même pouvoir les voir, pour pouvoir les relire, parce que je relis même ce que j'ai déjà fait. Mais quand c'est, par exemple, aller courir une fois par semaine, moi, c'est pas quelque chose que j'ai mis, mais si vous avez mis ça, eh ben, je vous dis qu'au bout de 2-3 fois tous les 15 jours où vous allez relire le aller courir et que vous savez que la condition aller courir, c'est vous mettre une alarme le matin à 8 heures, et ben tout simplement, au bout d'un moment, aller courir, ça va rentrer dans votre cerveau, puis ça va devenir une habitude. Et là, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Et je peux vous dire qu'en faisant ça avec ces rappels réguliers, vos objectifs, vous n'allez pas tous les avoir, bien sûr, il ne faut pas rêver non plus, mais vous allez en avoir le plus grand nombre. Et du coup, moi, mes objectifs, c'est quoi? Alors forcément, je pense que la plupart des objectifs doivent rester personnels, je n'ai pas envie de tous vous les dire. Et je pense que pour vous, ça sera la même chose quand vous les aurez fait, vous n'irez pas les lire à tous vos copains. Mais je vais aller chercher le carnet du coup dans lequel j'ai fait mes objectifs et je vais vous en lire quelques-uns. Allez, on y est. Alors, je vais vous en prendre un dans le business pour commencer. J'ai mis aller travailler en coworking, en librairie ou dans un café régulièrement parce que en faisant ces objectifs, j'ai remarqué que ça m'avait beaucoup fait de bien et que c'est quelque chose que je n'avais pas fait depuis un petit bout de temps. Ensuite, pour la maison par exemple, j'ai mis le fameux ranger dehors, donc clean mon jardin. Dans l'humain, j'ai mis que je vous en trouve un peu intéressant quand même. J'ai mis tenir une routine beauté. Voilà, c'est un peu bateau, mais j'essaye de prendre soin de moi quand même. Dans le côté sport, j'ai mis entretenir mieux mon matériel, parce que c'est vrai que parfois j'ai tendance, mon matériel d'équitation, à ne pas super bien le traiter. Et là, je viens de m'acheter une bête de selle, donc il va falloir que j'y fasse attention. En argent, c'est un truc tout bateau, mais j'ai mis finir de boucler mon apport pour m'acheter une maison. Et moi, j'ai un dernier point que je vous avais pas dit tout à l'heure, mais j'ai fait une case aussi qui s'appelle réseaux sociaux. Et par exemple, dans réseaux sociaux, j'ai mis ne pas laisser traîner YouTube, donc essayer de faire des vidéos régulières, même si ça ne me rapporte rien, voilà, juste par plaisir. Ça, je me suis bien mis que ça devait rester un plaisir. J'espère que j'ai pu vous aider à essayer d'organiser au mieux votre année 2025. C'est vrai que l'organisation, c'est un sujet que j'adore. Peut-être que j'en parlerai un peu plus sur cette chaîne. En tout cas, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.